bibliothèque qui veut reprendre sa vie ici, c'est Iyari. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire caca et pipi sur la vidéo. Première, tu dois appuyer les boutons noirs et enfoncer sur le bouton jaune. Tu dois appuyer et ça va faire pipi. Sur le bouton noir, c'est du caca. Alors, qu'est-ce que votre chien rouge? Si vous avez bien aimé cette vidéo, au revoir. Ici, c'est Yari. Au revoir. Voilà, faites des enfants qui disaient. Donc voilà, mon fils a introduit cette vidéo justement sur l'éducation. On n'est pas rendu, hein, on n'est pas rendu. Non. On est dans quoi? Sur de crotte. Bon, j'ai une réflexion à te partager. Je suis pas encore au bout du bout, mais elle m'est arrivée l'autre fois de nouveau d'une manière impromptue, donc c'est que ça vient pas de moi, et c'est que ça me paraît intéressant. Et je voulais te la partager parce que quand je te le partage, j'articule des trucs un peu différents et je peux même, je sais pas, peut-être leur demander qu'ils interviennent pour on va voir. Ils interviennent, si j'arrive à ce qu'ils interviennent en restant dessus avec tout le brouhaha, c'est que je commence à avoir un certain petit niveau. Hein? On a un certain petit niveau quand même. Hein? Ouais. Yes. Ouais, nous les oreillas, on a un petit niveau. Ouais, c'est être un cochon comme toujours. Bon, c'est pas ça, chut. Ouais. Bon, l'autre jour, j'étais avec une cliente. Et à un moment, elle me parlait d'éducation, d'enfants, de machin et tout. Et donc, pour le moment, j'explique de plus en plus le concept de l'âme qui vient faire un stage, qui vient faire une expérience, donc en se matérialisant en être humain pour vivre une expérience. Ça veut dire qu'elle va choisir la famille, l'endroit où elle va aller pour vivre des événements, des expériences, pour pouvoir développer une capacité qu'elle n'a pas ou qu'elle ne maîtrise pas encore. C'est exactement comme aller prendre un cours d'anglais, comme aller prendre un cours de boulangerie, comme aller prendre, je sais pas moi. Et tu dois faire l'apprentissage avec les échecs, les erreurs, les machins, passer l'examen, ou tu passes l'examen, tu le termines, tu le réussis et tu rentres et tu n'as plus jamais à repasser. Ou tu rates, tu as une deuxième cesse, une troisième cesse, ou tu dois peut-être refaire toute l'année et toute l'expérimentation comme ça. Et donc, tu vois qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont expérimenter une relation avec le père qui sera comme ça, et ensuite avec d'autres qui sera comme ça, et qui, voilà, dans le même processus, quoi. Jusqu'au moment où ils peuvent apprendre quelque chose. S'ils ont de la chance, ils vont l'apprendre tôt. S'ils ont moins de chance, ils vont l'apprendre tard. Enfin, même, de nouveau, chance ou pas, c'est un jugement. Si, selon leur apprentissage, ils vont l'apprendre tôt ou tard, ou peut-être pas du tout. Peut-être qu'ils vont mourir en n'ayant pas appris le truc, et c'est pas grave. Ils vont repartir et là, non, j'ai pas eu mon diplôme, donc il faudrait que je repasse, quoi. Il faudrait que je refasse. Ah, ok, super, quand tu veux. Et donc, quand tu vois finalement ce problème de manière en métaposition, si tu veux, ou en manière fractale, donc c'est chaque fois plus loin. De un, tu vois les choses différemment et donc c'est pas grave, c'est une expérience. C'est ce qu'ils sont venus apprendre ici. Et souvent, quand je regarde mes clients par rapport à ce spectre-là, par rapport à ce filtre-là, on peut découvrir justement qu'est-ce qu'ils sont venus apprendre. En partie, hein, parce que je ne sais pas si tu viens apprendre un truc, plusieurs trucs, j'en sais rien. Mais donc à un moment, on dit, ah tiens, écoute, tu as fait tellement ça qu'au fait, tu es peut-être venu apprendre la liberté. Et si tu es venu apprendre la liberté, tu passes dans ta vie par tous des moments où tu es d'une manière ou d'une autre emprisonné.
que ce soit par un père autoritaire, par un internat avec de la violence, par, je sais pas moi, par de la prison injustement, par un partenaire qui est pervers narcissique, j'en sais rien moi. Et que finalement, ce que tu es venu apprendre, c'est la liberté. Non seulement la liberté, c'est que c'est pas être libre que tu es venu apprendre que tu es la liberté. Et dernièrement, effectivement, voir ça a fait que ça a aussi un peu transformé mes séances, la manière dont je travaille mes séances, et des fois une sensation de la libération est beaucoup plus grande que de le faire petit bout par petit bout. Et à ce moment-là, à un moment, quand cette personne-là me parlait d'éducation, j'ai un truc qui m'a dit l'éducation, c'est quand même une connerie d'humain. Donc, je veux dire, quand ça vient sous cette forme-là, c'est compliqué de me dire que ça vient juste de ma tronche, quoi. Et on peut éduquer nos enfants comme on veut. On peut les forcer à être comme on croit qu'ils devraient être. Et ils seront toujours comme ils ont envie d'être. Comme ce qui vient de se passer juste maintenant. En la mesa no, que mueva la cámara. Ils seront toujours comme ils ont envie d'être. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont faire ce qu'ils veulent, quoi qu'il en soit. Et il y a des enfants qui vont être comme ça. Il y a des enfants qui vont être carrés, quoi. Des enfants, ils sont adultes à 5 ans, quoi. Où ils sont, je sais pas moi, je veux dire, ils sont réglés ou sur la règle ou où ils vont s'en faire pour des choses qui ne leur appartiennent pas et qui sont pas de leur âge, quoi. Moi, souvent, à mon fils, on lui dit, ça c'est des préoccupations d'adultes, tu vois. Il dit, oui, mais si on doit c'est pas à toi de t'en faire. C'est nous qui nous occupons de ça. Toi, t'inquiète. Ah, ok. Et on rigole souvent avec ma femme parce que extérieurement, mon fils, c'est ma femme. Hein. Physiquement, il n'y a rien qui me ressemble. C'est ma femme. Quand on prend une photo de ma femme quand elle était petite, on voit une photo de mon fils, c'est les mêmes. Mais à l'intérieur, il est comme moi. Je veux dire, là, vous avez vu, il m'imite. On fait des blagues ensemble, on fait des trucs. Et je vois qu'il a des trucs dont il s'en fout. De la même manière que moi je m'en foutais. Et il y a des trucs bizarrement où il va enclencher, d'autres trucs pas. Mais ça lui appartient. Et par exemple, il a des peurs ou des fois des exigences qui lui appartiennent. Que nous, on n'a jamais exigé. On n'a jamais. Et donc, combien de fois il y a des parents qui disent mais pourtant on ne l'a pas éduqué comme ça, mais pourtant on ne lui a pas demandé ci, on ne lui a pas fait ça. Et si on revient, excusez-moi j'ai le nez qui pique, si on revient sur le concept de c'est une âme qui vient faire une expérience, quelle que soit l'éducation qu'on donne, l'âme s'exprimera. L'expérience que veut faire l'âme s'exprimera toujours à travers l'enfant. Et il y a des enfants qui ont des parents autoritaires. Moi, je me souviens, j'avais deux collègues de travail qui avaient des pères autoritaires un peu similaires. Ils ont fait les pires trucs, quoi. Enfin, des gens qui sont drogués, c'est des gens qui ont fait plein de machins, mais à chaque fois planqués de leurs parents, quoi. Et il y en a d'autres qui vont avoir un père qui vont être le père va élever un peu la voix et ils vont jamais dépasser la ligne. Il y a tellement de trucs différents que tu peux pas faire une règle sur l'éducation. Tu peux pas dire ok, si j'éduque 10 enfants comme ça, ils vont être pareils. Non, c'est jamais comme ça. Et on va toujours retrouver
ils vont toujours prendre le même chemin, quoi. Un truc qu'ils vont, qui vont vivre dans l'enfance, qui vont répéter après. Et on peut avoir trois, nous on est trois, on est quand même vachement différents. On est quand même vachement différents. Même si j'ai une sœur avec qui on se ressemble pour beaucoup de trucs, ben on est vachement différents, quoi. Un petit peu d'allergie. Et avec la troisième, on est complètement différents. Alors qu'on a été éduqués par les mêmes parents, de la même manière. Des fois, on peut avoir des jumeaux qui se comportent complètement différemment. Et donc, le truc, c'est vraiment, de plus en plus, je me dis, mais au bout du compte, quelle que soit l'éducation, cette incarnation va expérimenter ce qu'elle a expérimenté. Quel que soit le truc. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas éduquer les enfants, ou il faut pas... Enfin, déjà, moi j'ai du mal avec le mot éducation. J'éduque mon chien, mais j'éduque pas mon fils, quoi. Avec mon fils, je partage ce que moi, pour moi, c'est beaucoup plus important de lui partager des concepts de vie qu'il fasse bien X ou Y, quoi. Je sais pas moi, qui mette pas ses coudes sur la table, qui ça. Il y a des trucs qui sont importants, il y en a d'autres moins, et même s'il y a des trucs qui sont importants, je peux me rendre compte que c'est important pour moi, mais c'est pas obligatoire que ce soit important pour lui. Et ça m'intéresse bien plus de lui transmettre, ouais, c'est ça en fait, c'est lui transmettre une vision de vie que de l'éduquer. Et par exemple, j'avais une conversation avec un cousin de ma femme, il dit oui mais il doit obéir. Je dis ben non, pour moi il ne doit pas obéir. Moi je veux qu'il comprenne. Je veux qu'il comprenne. Si tu veux un truc qui obéit, tu te prends un chien. Et il éduque mon chien dans le volume sonore, mon fils. Et donc, le truc, c'est que mon interrogation, elle est là, c'est de me dire, ok, est-ce que l'éducation, en finalité, sert à quelque chose? Je ne sais pas comment le mettre d'une manière différente. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo, pour conceptualiser et que tu me rapportes, toi, ce qui te parle, tu vois. Mais le truc, c'est que tu vois, c'est comme un arbre, son but, c'est de pousser vers le haut. Si tu mets un truc au-dessus de lui, à un moment, il va se tordre. Il peut même, il y a des arbres qui ont des trucs à angle droit, quoi, hein, des troncs à angle droit, mais il va trouver un moyen de monter. L'eau, le but, c'est aller où elle a envie d'aller, quoi. Quoi que tu fasses, elle va trouver son truc. Et donc, c'est un peu ce concept-là, quoi. C'est que on est venu pour faire une expérience. Et quoi qu'on fasse, cette expérience sera faite. Et c'est pour ça que je me demande vraiment quel est le... Parce que, sans compter qu'il y a deux éducations. Il y a l'éducation où tu penses que, c'est un peu ce que moi je vois, ce qui m'intéresse, c'est qu'il puisse lui transmettre des choses qui vont lui permettre d'évoluer dans la vie. Et après, il y a l'autre, qui, pour moi, celle-là est complètement inutile. Des choses qu'on apprend aux enfants à faire pour qu'ils soient acceptés dans la société. En réalité, pour qu'ils soient acceptés par d'autres. Et là, on n'est absolument pas dans quelque chose d'utile ou enfin, tout est dans la manière dont on le fait, tu vois. Pour moi, je peux dire tous les gros mots du monde, je peux être grossier, je peux être vulgaire parfois. Par contre, bonjour, merci et s'il te plaît, c'est un truc que je dis tout le temps, qui est pour moi super important. Et c'est ma manière d'être éduqué.
parce que c'est ma manière de respecter l'autre. De respecter l'autre dans le fait de dire « Ah, merci » ou quand je demande un truc, c'est « Tu veux bien, s'il te plaît ?» Voilà, c'est ma manière de respecter l'autre. Mais, et je pense qu'on me l'a, si je le fais comme ça, parce qu'on me l'a inculqué comme ça. Et donc, voilà, c'est ce que je dis à mon fils. Mais je ne vais pas lui inculquer dans le fait de il faut le dire comme ça, les gens vont bien te voir. Ou pour que les gens ne pensent pas du mal de toi. Ça, c'est un truc qui sortira jamais de ma bouche avec mon fils. Fais ça pour qu'il ne pense pas du mal de toi. Parce que ça, c'est mettre en plein le gosse dans le fait que ce qui importe, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur qui va déterminer ce que tu es, ce qu'on te voit, ce que... Blablabla. Donc de la merde. Et donc, lui transmettre des outils pour évoluer dans la vie, voilà, c'est un peu... ça me paraît important. C'est, ok, quelle que soit la situation où tu te trouves, pouvoir... voilà, ce que je vous partage avec vous, je le propage en dose homéopathique chez lui. Je ne lui donne pas des cours, je lui donne pas... Parce que j'ai vu tellement, j'ai vu même le tapping, j'en ai pas fait énormément sur lui dans toute sa vie. Parce que j'ai vu tellement de collègues se griller avec leur famille, leurs enfants et tout ça, en disant « ouais, moi j'ai trouvé, donc il faut qu'ils l'utilisent », qui après, les gens ne voulaient plus rien savoir. Donc voilà, moi je préfère ça. Il m'entend, quand je vous fais des audios sur Telegram, il est à côté, et tout ça. Et donc, il écoute tout ça. Et ça veut dire que... ça rentre. Et voilà, et en plus, il est comme moi, il est observateur, quoi. Il est observateur, le fait de... Il n'est pas souvent ici avec moi. Et donc moi, ça m'a fait rire quand la première fois qu'il m'a sorti ça, il y a 2-3 jours, où devant ma femme, il m'a imité. Et donc, c'est comme tous les gosses, quoi. T'as l'impression qu'ils n'écoutent pas, qu'ils ne regardent pas, mais ils regardent tout, ils écoutent tout. Ça veut dire que, en réalité, donc comme moi, mon boulot est... Moi, c'est pas mon boulot, c'est ma passion, donc c'est vachement présent. C'est des concepts que je peux discuter avec ma femme, que je peux discuter avec des amis, que je suis là ici, que quand je fais des audios et tout ça. Et donc, je sais que ça rentre. Et si ça rentre comme ça, pour moi, c'est suffisant. Ma femme a une éducation plus comme ça, et elle a complètement le droit, donc je vais lui dire ce que tu fais, c'est des conneries, parce que c'est pas juste, parce que ça, c'est dictatorial. Et donc... Voilà, et des fois on lui dit, ok, il y a des trucs que tu fais à la maison et que tu ne fais pas ailleurs, quoi. Ça, on peut lui dire, parce qu'on a une manière de fonctionner à la maison qui est différente que de ce qui peut se passer à l'extérieur. Et donc voilà, mon évolution, c'est de me dire, ok, mais l'éducation, le machin, et quand tu vois l'éducation, ça a été fait... Dans quelles circonstances ça a été fait, avec quelle mentalité ça a été fait. Et de nouveau, ça ne veut pas dire que... moi, je ne suis pas pour les enfants rois. Hein, je suis pas pour, moi, je pense qu'il faut cadrer. Je pense que de temps en temps, il faut dire où est la limite. Et des fois, voilà, un vrai non. Je ne suis pas super fan des punitions. Je suis pas certain que ça sert à quoi que ce soit. Voilà, moi je vais l'expliquer ou je vais l'engueuler parfois ou vraiment remettre les trucs au truc et parce qu'il est comme moi au fait, ça, il peut monter dans les tours et 5 minutes après c'est fini. Il se fâche comme moi, il se fâche pas comme ma femme qui se fâche différemment. Et mais voilà, à un moment, hop, chut, stop, ici non. Ça c'est la limite à moi, quoi. Mais c'est pas de l'éducation, c'est juste, ok, regarde, là tu vois, là tu es en train de dépasser une limite. Et ça, c'est pas ok. Surtout que tu la connais. C'est pas que tu la connais pas. Si tu la connais pas, mais je vais pas gueuler, je vais t'expliquer. Et après, donc, je suis pas en train de dire que c'est zéro, mais il y a des trucs dans l'éducation où on oblige quelqu'un à penser d'une manière. Là, je suis assez d'accord quand j'ai entendu, c'est des conneries d'humains, quoi. Et qu'il doit être comme ci, ou il doit être comme ça, ou on ne l'a pas éduqué pour qu'il soit comme ci, on n'a pas éduqué pour qu'il soit comme ça, mais ça c'est vouloir formater quelqu'un, quoi.
Et donc voilà, je ne suis pas convaincu. Donc voilà, ça c'est mon premier jet sur ce truc-là. Vois ce que tu en penses. Tu peux me mettre en commentaire ce que tu en penses. Et puis voilà, donc semaine différente, vidéo différente par rapport à la semaine passée. Je le ferai intervenir à un autre moment. J'étais trop dans mon truc pour essayer d'articuler bien, donc j'aurais pas laissé la place. On reviendra. C'est ce qu'il me dit. On reviendra. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et en plus, j'ai plus beaucoup de temps sur mon téléphone, donc ils ne vont pas intervenir maintenant. Voilà, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!